Comme tous les matins, je me réveille, 7h30, 8h. Premier truc que je fais réflexe, je regarde mes emails, je check mes emails. J'ai reçu un email de LinkedIn US qui était quand même assez clair, hein, qui voilà, nous reprochait plusieurs choses sur le développement de Neodeal et qui exigeait, qui nous demandait d'arrêter de développer, d'arrêter de commercialiser la solution. J'ai reçu le mail de LinkedIn en janvier 2020 et on venait de clôturer notre deuxième exercice, on venait de faire 100 000 € de chiffre d'affaires, donc en pleine croissance. Tout se passait bien, tout était ouvert. Je commençais à m'installer pour coder et j'ai vu le mail que Lucas m'a transféré. Directement dès les premiers mots, j'ai compris que c'était sérieux. Je voyais qu'il décrivait exactement le comportement de notre logiciel. Je me suis dit, ouais, bon là c'est nous, quoi. Il n'y a pas de doute. Comme ça faisait 2 ans qu'on développait le produit, que LinkedIn n'avait jamais posé un regard sur nous, ça tombait vraiment de nulle part, donc j'étais sous le choc. On savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre, puisqu'on était dans le flou, mais on ne savait pas quand, et à ce moment-là, j'étais vraiment entièrement concentré dans le développement de notre nouvelle version. Quand c'est arrivé, ça m'a ramené sur terre, quoi. Ça m'a fait ah oui, c'est vrai qu'il y a encore ce problème, quoi. Je me suis dit bon bah ça y est, c'est l'opportunité qu'on attend depuis longtemps. Ils nous ont contactés, on va essayer du coup de, grâce à ce contact-là, essayer de retourner la situation, leur expliquer vraiment ce qu'on est en train de faire. Et puis après quand même dans un deuxième temps, on va dire plutôt à froid. Bien sûr, il y a eu des questions du coup dans la tête de est-ce qu'on va pouvoir continuer? Est-ce qu'il y a vraiment des risques? Est-ce que LinkedIn, s'ils le souhaitent, ils peuvent nous stopper? Par rapport aux choses qu'ils nous ont reprochées, très clairement, nous, on a des réponses à apporter à LinkedIn. C'est-à-dire que quand LinkedIn nous reproche de faire du mass automation, très clairement, chez Neodeal, on fait pas du mass automation, on a limité l'automatisation. L'idée, c'est pas de faire un outil qui spam ou un outil de gros hacking, c'est de faciliter le développement commercial des entreprises. Après, deuxième chose, voilà, c'est pas parce que y a potentiellement un risque qu'on va s'arrêter. Il y a des sociétés, et il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de startups qui se lancent, où au départ, le cadre juridique, on sait qu'il est plus ou moins flou, ou plus ou moins figé, ou qu'il y a des choses sur lesquelles peut-être jouer, il y a des arguments sur lesquels jouer, et surtout que la loi évolue en fait. Que la législation, les réglementations, ça évolue dans le temps. Donc ce qui peut être interdit à un instant T, peut-être que dans 1 an ou dans 6 mois, ce sera légalisé, ce sera autorisé. J'ai quand même du coup reconsulté, en tout cas cherché à travailler avec des avocats qui étaient spécialisés sur toute la partie justement data, digital, logiciel, pour pouvoir avoir l'avis d'un expert et savoir vraiment finalement quels étaient les risques. Je suis avocat depuis 25 ans et depuis plus d'une quinzaine d'années intervenant exclusivement en propriété intellectuelle et en technologie de l'information. Alors ça signifie intervenir sur des sujets comme l'économie numérique, tout ce qui se passe sur Internet, le logiciel, les bases de données, la protection de l'innovation. La lettre que vous avez reçue, elle provient des États-Unis, elle est rédigée sur la base du droit américain, et mon premier sujet, ça a été de faire une analyse de droit français, de droit européen, mais sans négliger le droit américain. Donc quand on parle de data scrapping de données ou de mass automation, etc., ce qui compte, c'est de savoir derrière, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est légal par rapport au droit pénal, par rapport à la propriété intellectuelle, par rapport à différents principes. En l'état de la jurisprudence, qui n'est pas d'avant-hier, qui remonte, les premiers dossiers remontent à 10 ou 15 ans, chaque fois qu'un grand opérateur a tenté de faire interdire un service comme le vôtre, il n'a réussi que quand il peut faire valoir un droit de propriété intellectuelle. Dans le cas de LinkedIn, on s'est posé cette question-là. LinkedIn ne peut pas soumettre qu'il a un droit de propriété intellectuelle sur sa base de données. Ça a été jugé aussi. Sur le plan européen, ces grands opérateurs-là ne sont pas titulaires d'un droit de base de données sur leurs fichiers avec les photos, les profils, etc., etc. Le sens de l'histoire, on va dire, sur le moyen terme, depuis 10 ou 15 ans, il va quand même vers une grande libéralisation et plutôt une interprétation en défaveur du gros acteurs, on va dire. Dans tous les cas dont je suis saisi, quand un de mes clients arrive avec une réclamation, une mise en demeure, il faut tenter une négociation, il faut tenter un accord. Il est évident que pour LinkedIn, qui est une grande société ayant son siège aux États-Unis, comment peut-elle considérer une possible discussion avec vous?
Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que, de leur point de vue, le marché français n'est qu'un marché parmi 50 autres qu'ils ont, et il s'agissait peut-être d'une mise en demeure un peu, comment dire, de test. Quand la négociation échoue et qu'on arrive devant un tribunal et qu'on démontre, preuve à l'appui, avec des documents, qu'on a tout tenté pour parvenir à un accord raisonnable, que voulez-vous? On donne plutôt envie aux juges de vous donner raison. Le sens de l'histoire est plutôt de votre côté, les décisions de justice qui ont été rendues jusqu'à présent ne sont jamais en votre défaveur. Alors après, il reste cette incertitude qui est, sur la base de la concurrence déloyale, on pourrait avoir un juge, quelque part, devant un tribunal qui dirait « Oh là là, c'est pas bien ». Bon, ben, on a des cours d'appel pour ça, on a la cour de cassation derrière. Pour l'instant, le risque me paraît très très faible. Quand t'es entrepreneur, si t'es pas optimiste de base, de nature, ça va être très compliqué de faire beaucoup de choses parce que la vie d'entrepreneur, c'est que des nouveaux problèmes tout le temps. Donc si t'as pas un état d'esprit où t'es tout le temps positif et t'essayes tout le temps d'améliorer, voilà, difficile de réussir. Moi franchement, je suis prêt à entendre tous les reproches de LinkedIn. La question c'est, faites-nous vos reproches, on vous explique nous notre vision et on va dire comment on peut évoluer. C'est un des plus gros challenges de l'histoire de NeoDeal et peut-être même moi personnellement en tant qu'entrepreneur et de ma vie professionnelle, c'est le plus gros challenge que pour le moment j'ai eu à affronter. C'est un peu comme sur un ring de boxe. Tu prends une première droite, t'es un peu dans les nuages. Mais très très vite, voilà, je suis revenu et je vais continuer un peu à me battre, mais dans le sens positif du terme.